Je crois que c'est important de se retrouver dans des moments comme celui-ci, ce congrès de l'Association des maires du Nord, surtout dans un moment où les Français doutent de la politique, doutent de leurs élus, mais en réalité, quand on dit que les Français doutent de leurs élus, ils disent dans le même temps qu'ils ont confiance dans leurs élus locaux. Et les élus locaux, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, c'est plus de 95% des élus de la République. Alors au fond, ça donne confiance, parce que finalement, les Français ont confiance dans 95% de leurs élus. Et ça veut dire aussi que nous, les élus locaux, nous sommes les premiers sur le terrain. Nous sommes le visage de la République. Nous sommes la République vivante, concrète, qu'on rencontre dans la rue, qu'on rencontre chez soi. C'est ce qui nous donne une responsabilité particulière. C'est ce qui fait peut-être aussi la difficulté du métier de maire. Parce que le métier de maire, c'est fondamentalement un métier où on est les pieds dans le réel, les pieds dans le quotidien, et je dirais la tête dans les étoiles, à chercher à porter des projets à 10 ans, à 20 ans. Chaque maire fait ce travail-là de son côté, dans sa commune, avec passion. Mais quand nous pouvons nous retrouver un petit peu ensemble pour en parler, pour partager cette expérience et échanger des idées, ce sont des moments absolument passionnants et nécessaires. Le sujet des baisses de dotation, ça fait 3 ans qu'on en prend plein la tête. Et ici, on en prend 50%. Et le gouvernement voudrait faire croire que dans le fond, taper moins fort, ça fait du bien. Non, puisque cette année, les communes et les intercommunalités vont avoir leur dotation non pas baissée de X, si c'était X l'an dernier, mais de la moitié de X. Par contre, les départements et les régions voient la baisse des dotations continuer de baisser à la même vitesse. Ce que nous passons comme message d'abord, c'est de rester à l'Assemblée l'après-midi pour écouter ce que le département et la région ont à nous dire. Et puis aussi de contractualiser à chaque fois que c'est possible. L'État met en place des systèmes, les contrats de ruralité, vous l'avez entendu, les contrats de ville, bien sûr, même si ça s'est plié. Mais il y a aujourd'hui des contrats qui permettent de rentrer dans un certain nombre de dispositifs qu'il faut absolument intégrer, sans quoi c'est encore 5% de baisse d'investissement l'année prochaine. Le Nord est concerné, comme tous les départements français, par la menace terroriste. L'est-il plus? Je dirais qu'il ne l'est en tout cas pas moins. Parce qu'il est frontalier, parce que il y a dans le passé, il y a déjà eu en tout cas des signes, des mouvements très inquiétants, et que le Nord exige effectivement de la part des autorités de police une vigilance toute particulière. Mais cette vigilance toute particulière ne doit pas nous empêcher de vivre et de rester fidèles en tout cas aux valeurs qui sont les nôtres. Tous les maires, grandes villes ou plus petites villes, se sont lancés dans la vidéosurveillance. L'État les y encourage, l'État les conseille et l'État les soutient financièrement. C'est un moment attendu par les maires du Nord parce que c'est là qu'ils sont en direct avec l'ensemble des collectivités que sont le conseil régional, le conseil départemental, mais aussi avoir un éclairage par le préfet sur les grandes orientations des institutions en fonction des finances publiques, de la sécurité et l'ensemble des prérogatives de l'État en matière ce qui va concerner les communes. Le congrès du maire du Nord nous permet à nous maires de communes rurales de mutualiser les échanges, permet de nous rencontrer et de voir les problèmes qui sont communs. On arrive, nous, petits villages, si on arrive à mutualiser en tout cas nos expériences, mais aussi nos achats, nos démarches, on arrive à survivre avec surtout ces problèmes de dotation qui diminuent. S'il y a mutualisation, il y a optimisation en tout cas des dépenses et optimisation des réalisations. Le congrès des maires, c'est toujours un moment important. Le président Mesclé vient de rappeler son attachement à la commune, un attachement que je partage complètement. Parce que dans les temps troublés que nous traversons, où le doute s'installe, où les difficultés s'accumulent, où le discrédit des élus ne fait que grandir, il faut s'en inquiéter pour la République. Eh bien, la proximité des élus locaux, des maires, des adjoints est un atout, c'est le socle de la République. C'est ça qui peut donner de la stabilité à notre société, qui en a bien besoin. Donc on aurait tort de se priver du levier formidable que peuvent représenter les communes dans l'apport de services à la population, dans l'investissement, pour le soutien à l'économie locale. On a absolument besoin de ces communes, elles ne sont pas de trop, elles sont indispensables.